Aujourd'hui sur la chaîne Puissants livres oubliés, nous explorons Strengthen Your Mind, renforce ton esprit, une œuvre profonde de Swami Abhedananda. Dans ce livre puissant et rare, l'auteur ne parle pas simplement de pensée positive, mais de souveraineté mentale, de discipline intérieure et de maîtrise consciente de l'esprit. À travers une approche issue du Vedanta, il nous enseigne comment transformer notre mental en instrument de force, de clarté et de domination intérieure durable. Introduction. La plupart des êtres humains croient qu'ils dirigent leur vie, alors qu'en réalité, ils sont dirigés par leurs pensées. Ils pensent choisir, décider, analyser, alors qu'ils réagissent mécaniquement à des impulsions mentales conditionnées par l'éducation, l'environnement, les peurs et les désirs accumulés au fil du temps. Une pensée surgit et ils la suivent. Une émotion apparaît et ils s'y identifient. Une peur se manifeste et elle devient leur vérité. Ainsi se construit une existence gouvernée non par la conscience, mais par l'automatisme. Le véritable champ de bataille n'est pas extérieur, il est intérieur. Il se trouve dans cet espace invisible où naissent les pensées, les réactions, les interprétations et les décisions. L'illusion la plus dangereuse est celle du contrôle. Beaucoup affirment avoir le contrôle de leur esprit, mais qu'ils tentent simplement de rester concentrés quelques minutes, sans distraction, et ils découvriront la réalité. L'esprit vagabonde, impose ses images, ressasse le passé, projette des scénarios imaginaires. Celui qui ne peut pas diriger volontairement son attention n'est pas maître de lui-même. L'absence de discipline mentale crée une vie fragmentée, instable et influençable. Dans ce contexte, parler de réussite extérieure sans maîtrise intérieure revient à bâtir sur du sable. Ce que propose Swami Abhedananda dans Strengthen Your Mind n'est pas un discours motivant destiné à stimuler temporairement l'enthousiasme. Il ne s'agit pas de phrases inspirantes ni d'optimisme superficiel. Il s'agit d'un entraînement à la souveraineté intérieure. La différence est immense. La motivation dépend des circonstances, des émotions et de l'environnement. La souveraineté, elle, repose sur la capacité à observer ses pensées sans s'y soumettre, à choisir consciemment la direction de son attention et à stabiliser son esprit face aux turbulences. Abhedananda enseigne que l'esprit doit devenir un instrument maîtrisé, non un maître capricieux. Ce livre ne peut donc pas être classé parmi les ouvrages classiques de développement personnel. Il se rapproche davantage d'un manuel stratégique de pouvoir mental avancé. Il traite de concentration, de discipline, de volonté et de purification mentale, comme on parlerait d'entraînement pour un guerrier intérieur. Le combat n'est pas contre le monde, mais contre la dispersion, la réactivité et l'identification excessive aux pensées. Renforcer son esprit signifie transformer son mental en outil précis, stable et puissant. C'est cette transformation profonde que nous allons explorer, non pas pour simplement nous sentir mieux, mais pour devenir véritablement maîtres de nous-mêmes. Leçon 1. L'esprit n'est pas toi. La confusion fondamentale de l'être humain commence au moment où il s'identifie à son mental. Dès l'enfance, nous apprenons à dire « je pense »,« je ressens »,« j'ai peur »,« je suis en colère », comme si la pensée et l'émotion définissaient notre identité entière. Cette fusion progressive entre l'observateur et le flux mental crée une illusion profonde. Nous croyons être nos pensées. Pourtant, si l'on observe attentivement, une réalité plus subtile apparaît. Les pensées surgissent, changent,
disparaissent. Elles ne sont pas stables. Elles ne sont pas constantes. Elles ne sont pas permanentes. Comment ce qui est instable pourrait-il constituer notre identité véritable? Ce que Swami Abhedananda met en lumière, c'est cette erreur d'identification qui affaiblit l'individu et le rend dépendant de ses propres constructions mentales. La dissociation consciente est le point de départ de la souveraineté intérieure. Elle ne consiste pas à fuir ses pensées ni à les supprimer, mais à reconnaître qu'il existe en nous une présence qui observe le mental. Cette présence perçoit les pensées comme des phénomènes, au même titre que des sons ou des sensations physiques. Lorsque vous entendez un bruit, vous savez que vous n'êtes pas ce bruit. De la même manière, lorsque vous observez une pensée, vous pouvez réaliser que vous n'êtes pas cette pensée. Cette distinction semble simple, mais elle transforme radicalement la manière dont nous vivons. Elle ouvre un espace entre l'expérience mentale et l'identité. Dans cet espace naît la liberté. Le mental, dans cette perspective, devient un instrument. Il est un outil extraordinaire capable d'analyser, de planifier, d'imaginer, de résoudre des problèmes. Mais un outil n'est pas un maître. Si un artisan laisse ses outils décider à sa place, il perd le contrôle de son œuvre. De la même façon, lorsque le mental fonctionne sans supervision consciente, il impose des scénarios, amplifie des peurs, crée des comparaisons et génère des réactions automatiques. L'esprit non maîtrisé ne cherche pas la vérité, il cherche la répétition. Il recycle les mêmes schémas, renforce les mêmes croyances et alimente les mêmes inquiétudes. En s'identifiant à ce flux mécanique, l'individu devient prisonnier d'un système qu'il confond avec lui-même. S'identifier à ses pensées crée la faiblesse parce que cela supprime toute distance critique. Si une pensée négative surgit et que vous la considérez immédiatement comme vraie, vous perdez votre pouvoir de choix. Si le mental dit « tu n'es pas capable » et que vous adoptez cette affirmation comme une vérité absolue, votre énergie diminue instantanément. La pensée devient une commande, non une proposition. En revanche, si vous observez cette même pensée comme un phénomène transitoire, vous pouvez décider de ne pas y adhérer. La différence entre ces deux attitudes est immense. Dans le premier cas, vous êtes soumis. Dans le second, vous êtes souverain. La faiblesse psychologique moderne provient en grande partie de cette absence de dissociation. L'anxiété, par exemple, est souvent le résultat d'une identification excessive aux scénarios mentaux. Le mental projette un futur incertain, imagine des échecs possibles, exagère les dangers, et l'individu réagit comme si ces images étaient réelles. Le corps déclenche des réactions physiologiques, le cœur s'accélère, la respiration devient superficielle et l'illusion se renforce. Pourtant, ce ne sont que des constructions mentales. En développant la capacité d'observer ces scénarios sans s'y fondre, on affaiblit leur pouvoir. L'anxiété perd de sa force lorsqu'elle est vue comme une activité mentale plutôt qu'une vérité absolue. La comparaison sociale constitue un autre exemple frappant. Dans l'ère numérique, le mental est constamment stimulé par des images idéalisées, des réussites exposées, des standards irréalistes. Il interprète, évalue, compare et conclut. Je suis en retard. Je ne suis pas assez. Les autres réussissent mieux. Ces pensées deviennent des jugements intériorisés. L'individu se définit alors par rapport à une référence extérieure fluctuante. Cette identification génère insatisfaction et dépendance. Pourtant, si l'on observe ces comparaisons comme des processus mentaux conditionnés par l'exposition continue aux réseaux sociaux, leur autorité diminue. Elles ne sont plus des verdicts,
mais des réactions automatiques d'un mental stimulé en permanence. La surstimulation numérique renforce cette confusion entre l'observateur et le mental. Notifications, vidéos courtes, informations constantes, opinions multiples. Le flux ne s'arrête jamais. Le mental est bombardé d'images et d'idées, ce qui l'empêche de se stabiliser. L'attention devient fragmentée. Dans cet état, il est presque impossible de percevoir la distinction entre la conscience et le contenu mental, car le flux est continu. La dissociation consciente exige au contraire un ralentissement, un espace de silence où l'on peut voir les pensées apparaître et disparaître. Sans ce recul, l'individu reste immergé dans un courant qu'il confond avec son identité. Reconnaître que l'esprit n'est pas soi ne signifie pas rejeter le mental. Il s'agit plutôt de lui redonner sa juste place. Le mental est comparable à un cheval puissant. S'il est dressé, il peut parcourir de longues distances avec précision et efficacité. S'il est laissé sans direction, il court dans tous les sens, gaspille son énergie et finit par épuiser son cavalier. La conscience joue le rôle du cavalier. Elle observe, oriente et choisit. Lorsque cette relation est claire, la puissance mentale devient constructive. Lorsque la relation est inversée, la confusion domine. La pratique de l'observation transforme progressivement la structure intérieure. Au lieu de réagir immédiatement à chaque pensée, on apprend à la voir naître. Cette simple observation ralentit le mécanisme automatique. Une pensée de peur apparaît. Au lieu de s'y identifier, on la regarde. Une pensée de jalousie surgit. Au lieu de la justifier, on la constate. Cette attitude développe une stabilité nouvelle. Le mental peut continuer à produire des contenus, mais ils n'ont plus le même pouvoir d'entraînement. L'individu devient un centre stable au milieu du mouvement. Cette stabilité n'est pas froideur émotionnelle. Elle n'implique pas l'absence de sentiments. Elle signifie simplement que les émotions sont reconnues comme des phénomènes temporaires. Lorsqu'on ne s'identifie pas totalement à la colère, celle-ci ne dicte plus les actions. Lorsqu'on ne s'identifie pas totalement à la tristesse, celle-ci ne définit plus l'identité. L'espace intérieur entre l'observateur et le contenu mental crée la possibilité d'un choix conscient. C'est ce choix qui constitue la véritable force. La société moderne encourage l'expression immédiate et la réaction rapide. Répondre vite, commenter vite, juger vite. Cette rapidité empêche la dissociation consciente. L'esprit devient impulsif. En revanche, celui qui développe la capacité d'observer avant d'agir acquiert une profondeur différente. Il ne se laisse pas entraîner par chaque stimulation extérieure. Il peut écouter une critique sans se sentir détruit. Il peut recevoir un compliment sans devenir dépendant. Sa stabilité ne dépend plus du flux mental ni des réactions externes. La compréhension que l'esprit n'est pas l'identité véritable transforme également la notion d'échec. Si vous vous identifiez à chaque erreur comme à une preuve de votre valeur personnelle, vous renforcez la fragilité intérieure. Si, au contraire, vous observez l'échec comme un événement extérieur et les pensées associées comme des réactions mentales, vous conservez votre centre. Cette distinction protège l'intégrité psychologique. Elle permet d'apprendre sans s'effondrer. Peu à peu, cette dissociation consciente crée une autorité intérieure. Vous réalisez que vous pouvez choisir quelles pensées nourrir et lesquelles laisser passer. Vous découvrez que le mental propose, mais que vous disposez. Cette prise de conscience change la posture face à la vie. Au lieu d'être un terrain traversé par des vents mentaux incontrôlés,
Vous devenez un observateur stable, capable d'orienter votre énergie. Comprendre que l'esprit n'est pas soi ouvre la porte à une liberté profonde. Vous cessez de courir derrière chaque impulsion. Vous cessez de défendre chaque pensée comme une vérité personnelle. Vous développez une relation plus mature avec votre propre mental. Cette maturité ne supprime pas les défis, mais elle modifie la manière dont vous les abordez. L'anxiété diminue parce que vous voyez ces mécanismes. La comparaison sociale perd de son pouvoir parce que vous comprenez sa nature conditionnée. La surstimulation numérique cesse de vous contrôler parce que vous choisissez consciemment votre attention. La véritable force intérieure ne vient pas de la suppression du mental, mais de sa mise en ordre. Lorsque la conscience reconnaît sa position centrale, le mental devient un allié. Il exécute, analyse et planifie, mais il ne domine plus. Cette hiérarchie intérieure restaure l'équilibre. Elle transforme l'existence d'un individu réactif en celle d'un être conscient. C'est dans cette distinction claire entre l'observateur et le mental que commence la souveraineté. Leçon 2. L'énergie mentale est une ressource limitée. L'un des enseignements les plus puissants et pourtant les plus négligés concerne la nature finie de l'énergie mentale. Beaucoup vivent comme si leur attention était infinie, comme si leur capacité de concentration pouvait être fragmentée sans conséquence. Pourtant, chaque pensée, chaque distraction, chaque réaction consomme une portion de cette énergie invisible. Lorsque l'on comprend que l'attention est une ressource limitée, on change immédiatement de posture intérieure. On cesse de gaspiller ce capital précieux dans des stimulations inutiles et on commence à l'investir consciemment. Cette perspective constitue une véritable économie de l'attention, une gestion stratégique de l'énergie mentale comparable à la gestion rigoureuse d'un patrimoine financier. Un esprit dispersé est un esprit affaibli. La dispersion n'est pas seulement une perte de temps, elle est une perte de puissance. Lorsqu'une personne passe constamment d'une idée à une autre, d'une notification à une autre, d'une tâche à une autre, son énergie se fragmente. Elle peut sembler occupée, mais elle n'est pas efficace. Chaque interruption exige un réajustement cognitif, une réorientation de l'attention, une micro-dépense d'énergie. Accumulées sur une journée entière, ces micro-dépenses deviennent un épuisement profond. L'individu se sent fatigué, non parce qu'il a produit beaucoup, mais parce qu'il a dissipé son énergie dans des directions multiples sans concentration soutenue. La tradition du Vedanta insiste sur la maîtrise du mental comme fondement de la croissance intérieure. Dans cette perspective, la concentration n'est pas simplement une compétence pratique, elle est une force vitale. Elle rassemble l'énergie dispersée et la canalise vers un objectif unique. Lorsque l'attention est unifiée, elle acquiert une intensité remarquable. Un esprit concentré devient pénétrant, lucide, stable. Il perçoit plus clairement, décide plus rapidement et agit avec cohérence. Cette unité intérieure crée une qualité de présence que l'on reconnaît immédiatement chez les individus puissants. Dans le monde moderne, la dispersion est devenue la norme. Les environnements numériques sont conçus pour capturer et fragmenter l'attention. Chaque application lutte pour obtenir quelques secondes supplémentaires d'engagement. Chaque notification sollicite une réaction immédiate. Cette architecture de distraction permanente affaiblit progressivement la capacité de concentration profonde. L'individu s'habitue à une stimulation constante et perd la tolérance au silence mental. Or, sans silence, il n'y a pas de profondeur. Sans profondeur, il n'y a pas de puissance durable.
Comprendre que l'énergie mentale est limitée impose une discipline nouvelle. Il devient nécessaire de choisir où diriger son attention. Chaque choix d'attention est un investissement. Investir son énergie dans des pensées inutiles, dans des comparaisons constantes ou dans des inquiétudes répétitives revient à dilapider son capital intérieur. À l'inverse, investir son attention dans une tâche précise, dans un apprentissage exigeant ou dans une réflexion stratégique génère un rendement élevé. Cette logique transforme la manière de travailler, d'étudier et même de vivre. La concentration peut être comparée à un faisceau lumineux. Une lumière diffuse éclaire faiblement une large surface, mais ne pénètre rien en profondeur. En revanche, un faisceau concentré peut traverser la matière. De la même manière, une attention diffuse effleure les sujets sans jamais les maîtriser, tandis qu'une attention concentrée permet une compréhension profonde et une exécution précise. Les grands chercheurs, les stratèges, les leaders performants partagent cette capacité à maintenir une concentration prolongée sur un objectif spécifique. Ce n'est pas un talent mystérieux, c'est une discipline cultivée. La discipline mentale fonctionne comme un muscle. Elle se renforce par l'entraînement régulier et s'affaiblit par la négligence. Chaque fois que l'on résiste à une distraction pour rester focalisé sur une tâche essentielle, on renforce ce muscle invisible. Chaque fois que l'on cède à une impulsion inutile, on affaiblit sa capacité de contrôle. Ce processus est cumulatif. Les petites victoires quotidiennes construisent une puissance intérieure durable. Les petites capitulations répétées installent une fragilité progressive. Dans le domaine de la performance moderne, cette vérité est évidente. Les athlètes de haut niveau comprennent que l'énergie doit être préservée et dirigée. Ils évitent les distractions inutiles avant une compétition car ils savent que la concentration influence directement leurs résultats. De la même manière, les dirigeants efficaces protègent leur temps et leur attention. Ils limitent les réunions inutiles, réduisent les interruptions et consacrent des plages de concentration profonde aux décisions stratégiques. Leur efficacité ne vient pas d'une activité constante, mais d'une utilisation sélective et intense de leur énergie mentale. La stratégie elle-même dépend de cette capacité à maintenir une vision stable malgré les fluctuations externes. Un esprit dispersé réagit aux événements immédiats sans cohérence à long terme. Il est facilement influencé par la pression du moment. À l'inverse, un esprit concentré conserve une direction claire. Il peut absorber des informations multiples sans perdre son axe central. Cette stabilité crée une supériorité invisible. Elle permet de prendre des décisions réfléchies plutôt que réactives. Le lien entre Vedanta et haute performance moderne apparaît précisément dans cette gestion consciente de l'attention. La tradition spirituelle enseigne que le mental doit être discipliné pour révéler la conscience profonde. La performance contemporaine enseigne que l'attention soutenue est la clé de l'excellence. Ces deux approches convergent vers la même conclusion. La dispersion affaiblit, la concentration renforce. L'économie de l'attention n'est pas seulement un principe productif, elle est un principe existentiel. Lorsque l'on cesse de considérer l'attention comme infinie, on commence à filtrer les entrées. On choisit les informations que l'on consomme. On limite les discussions inutiles. On réduit l'exposition aux stimuli qui n'apportent aucune valeur réelle. Cette sélection crée un environnement mental plus clair. La clarté augmente la qualité des décisions. La qualité des décisions influence la trajectoire de vie. Ainsi, la simple gestion de l'attention peut transformer profondément le destin d'un individu.
La concentration prolongée développe également une endurance mentale. Au début, maintenir son attention sur une seule tâche peut sembler difficile. Le mental cherche la nouveauté, l'excitation, la stimulation rapide. Mais avec la pratique, la stabilité devient naturelle. L'esprit apprend à trouver de la satisfaction dans la profondeur plutôt que dans la variété superficielle. Cette transformation change la relation au travail et à l'apprentissage. Ce qui était auparavant perçu comme effort devient un état fluide et puissant. La dispersion chronique crée une illusion d'efficacité. Multitâche, répondre rapidement, passer d'un sujet à l'autre, peut donner l'impression d'être productif. Pourtant, la qualité de l'attention diminue à chaque transition. Les erreurs augmentent, la compréhension reste superficielle, la fatigue s'installe plus vite. À long terme, cette fragmentation réduit la capacité à accomplir des projets complexes. Les grandes réalisations exigent une concentration soutenue sur des périodes prolongées. L'énergie mentale, comme toute ressource précieuse, doit être protégée. Le sommeil, la nutrition, le silence et la méditation jouent un rôle essentiel dans sa préservation. Un esprit constamment stimulé ne peut pas maintenir une intensité élevée indéfiniment. Le repos conscient n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Il permet de recharger l'énergie afin qu'elle puisse être dirigée avec puissance lorsque nécessaire. La maîtrise de l'attention influence également la perception du temps. Un esprit dispersé ressent le temps comme fragmenté et pressant. Un esprit concentré expérimente une continuité plus fluide. Les heures de concentration profonde semblent passer rapidement tout en produisant des résultats significatifs. Cette qualité d'engagement crée un sentiment d'accomplissement durable. L'économie de l'attention implique également de surveiller le dialogue intérieur. Les pensées répétitives et inutiles consomment une énergie considérable. Ruminer des événements passés ou anticiper excessivement des scénarios futurs épuise la ressource mentale sans générer de bénéfices réels. Apprendre à interrompre ces cycles et à rediriger l'attention vers des actions constructives préserve l'énergie et renforce la stabilité. La puissance d'un individu peut être mesurée par sa capacité à maintenir son attention là où il le décide. Celui qui ne contrôle pas son attention est vulnérable aux influences extérieures. Publicité, opinion dominante, pression sociale capturent facilement un esprit non discipliné. En revanche, celui qui dirige consciemment son énergie mentale devient moins manipulable. Il choisit ce qu'il absorbe et ce qu'il ignore. Cette indépendance constitue une forme de liberté moderne. Dans un environnement où la distraction est valorisée, la concentration devient un avantage compétitif rare. Celui qui peut travailler intensément pendant plusieurs heures sans interruption développe une profondeur inaccessible à la majorité. Cette profondeur se traduit par des compétences plus solides, des stratégies plus claires et une vision plus cohérente. L'énergie mentale est donc comparable à un courant électrique. Si elle est dispersée dans de multiples circuits inutiles, elle produit peu d'effet. Si elle est canalisée vers un objectif précis, elle génère une puissance considérable. La discipline mentale est le système de distribution qui dirige ce courant. Sans discipline, l'énergie se dissipe. Avec discipline, elle construit. Comprendre cette réalité transforme l'attitude face aux distractions quotidiennes. Chaque interruption cesse d'être anodine. Elle devient un coût énergétique. Chaque moment de concentration devient un investissement stratégique.
Cette conscience modifie les habitudes progressivement. L'individu apprend à protéger ses périodes de travail profond, à limiter les sollicitations inutiles et à créer des environnements favorables à la stabilité. À mesure que la concentration s'intensifie, la confiance intérieure augmente. L'individu constate qu'il peut diriger son esprit volontairement. Cette capacité renforce la volonté et consolide la souveraineté intérieure. La performance extérieure s'améliore naturellement car l'action est soutenue par une attention stable et une énergie bien gérée. La convergence entre sagesse ancienne et performance moderne montre que la gestion de l'attention n'est pas un simple conseil pratique, mais un principe fondamental de puissance. L'esprit dispersé affaiblit l'individu. L'esprit concentré le renforce. Celui qui comprend que son énergie mentale est limitée et précieuse cesse de la gaspiller. Il la dirige avec intention. Et dans cette direction consciente se trouve la clé d'une efficacité durable et d'une autorité intérieure solide. Leçon 3. Le contrôle des émotions comme pouvoir stratégique. La maîtrise des émotions est l'une des compétences les plus sous-estimées et pourtant les plus déterminantes pour atteindre un pouvoir intérieur véritable. Swami Abhedananda nous montre que l'émotion n'est pas l'essence de notre identité, mais une vague qui traverse l'esprit. Beaucoup s'identifient à leurs sentiments, se laissant submerger par la colère, la peur, la frustration ou l'excitation, croyant que ces réactions les définissent. En réalité, l'émotion est un indicateur, un signal, mais elle ne doit jamais devenir le gouvernail de nos actions. Comprendre cette distinction est fondamental. Celui qui se laisse guider par ses émotions agit de manière réactive et instable, tandis que celui qui les observe et les canalise gagne un pouvoir silencieux mais concret. Dans la pratique quotidienne, le contrôle émotionnel fonctionne comme un levier stratégique. Lors d'un conflit professionnel, par exemple, une réaction impulsive peut compromettre toute position de force. Une colère mal placée ou une peur mal gérée provoquent des erreurs, affaiblissent la crédibilité et donnent un avantage à ceux qui savent rester calmes. À l'inverse, une personne capable de maintenir son calme, même dans les situations les plus tendues, projette une aura de maîtrise et de supériorité psychologique. Cette constance crée un effet presque magnétique. Les autres commencent à rechercher ses conseils, à la respecter et parfois à craindre ses capacités, sans qu'aucun acte spectaculaire ne soit nécessaire. Le contrôle des émotions ne consiste pas à nier ou réprimer ses sentiments. Il s'agit d'une observation consciente et d'une gestion active. Chaque émotion est reconnue, analysée et transformée en énergie utile plutôt qu'en réaction destructrice. La colère peut devenir motivation, la peur peut devenir vigilance, l'excitation peut être canalisée vers la créativité. Cette approche transforme l'émotion d'un obstacle potentiel en une ressource stratégique. La capacité à convertir l'énergie émotionnelle en force constructive est ce qui distingue ceux qui réussissent durablement dans la vie. Dans le cadre des relations personnelles, cette maîtrise est tout aussi cruciale. Dans un couple ou dans l'amitié, la réactivité émotionnelle engendre des tensions et des ruptures. L'individu stable, qui garde une distance consciente entre ses ressentis et ses réponses, crée un espace de respect et de confiance. Il est capable de désamorcer les conflits, de communiquer avec clarté et de renforcer les liens. La supériorité psychologique dont parle Abhedananda n'est pas une domination agressive. Elle est silencieuse, subtile, mais incroyablement efficace. Le contrôle émotionnel
est également indispensable dans le business et la prise de décisions stratégiques. Les leaders qui cèdent à la panique ou à l'exaltation prennent des décisions irrationnelles qui compromettent leur organisation. Ceux qui maintiennent leur stabilité émotionnelle, même face à la pression, gagnent du temps pour réfléchir, anticiper les conséquences et choisir l'action la plus appropriée. Cette constance inspire confiance et fidélité chez les collaborateurs et partenaires. La force silencieuse de l'esprit stable devient un facteur déterminant de succès durable. L'un des aspects les plus rares et puissants de cette leçon est l'idée que le calme n'est pas passif. Il est actif et stratégiquement supérieur. Une vague peut sembler puissante lorsqu'elle frappe sans contrôle, mais elle se dissipe rapidement et crée le chaos. Le calme, en revanche, est une force concentrée, capable de générer des résultats stables et prévisibles. L'homme qui maîtrise ses émotions n'est jamais victime des circonstances. Il est capable de transformer des situations adverses en opportunités simplement parce que son esprit reste aligné et clair. Cette maîtrise exige un entraînement régulier. Chaque situation émotionnelle devient un exercice. Observer la peur sans la fuir, ressentir la colère sans y céder, accepter la frustration sans se laisser envahir. Progressivement, l'individu développe une résilience intérieure qui lui permet de rester souverain face aux perturbations extérieures. La stabilité émotionnelle devient une arme invisible, capable de dominer des environnements complexes, de négociations tendues et de décisions critiques. Abhedananda relie cette discipline mentale au concept de souveraineté intérieure. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force physique, dans la richesse ou dans l'influence extérieure, mais dans la capacité à gouverner son propre esprit. Celui qui contrôle ses émotions conserve sa liberté intérieure et gagne un avantage invisible sur ceux qui vivent sous le joug de leurs réactions. Cette leçon est donc à la fois pratique et profondément philosophique. La maîtrise de soi n'est pas seulement une vertu morale, elle est une stratégie de puissance réelle et mesurable. Dans tous les aspects de la vie moderne, business, relations, leadership, développement personnel, l'individu capable de maintenir un contrôle émotionnel exerce une influence disproportionnée. Il devient une référence, un pilier de stabilité, un catalyseur de réussite. Les autres peuvent être talentueux, intelligents ou riches, mais celui qui est stable dans ses émotions possède un levier invisible qui transforme l'énergie environnante en ressources utiles, amplifiant sa puissance personnelle de manière exponentielle. En conclusion, le contrôle des émotions est une compétence stratégique qui dépasse la simple sagesse ou le calme superficiel. Il transforme l'esprit en un instrument puissant, capable de naviguer avec clarté dans le chaos, de créer des opportunités et de maintenir un avantage durable. Ceux qui comprennent et appliquent cette discipline deviennent naturellement des leaders silencieux, des décideurs avisés et des individus véritablement souverains. La stabilité émotionnelle, loin d'être une faiblesse, devient le pivot central de la force intérieure et de la réussite durable. Leçon 4. La volonté comme faculté divine. La volonté est souvent mal comprise dans notre société moderne. Beaucoup la confondent avec le désir ou la motivation passagère, pensant que vouloir quelque chose suffit à l'obtenir. Swami Abhedananda, dans son enseignement profond, clarifie un point fondamental. La volonté véritable n'est pas un élan émotionnel ou un caprice du moment. C'est une faculté divine qui structure, dirige et façonne la conscience humaine. Elle est la force par laquelle l'esprit s'aligne sur sa vérité essentielle
et devient capable de créer une vie cohérente, intentionnelle et puissante. La volonté n'est pas ce que l'on pense habituellement. Elle ne dépend pas de l'envie ou de l'inspiration temporaire. Elle est la direction consciente de l'énergie mentale, un levier par lequel l'homme devient maître de ses pensées, de ses actions et de son destin. Renforcer la volonté demande une pratique continue et une attention soutenue. Il ne s'agit pas de se forcer dans l'urgence ou sous pression, mais de créer des habitudes conscientes qui transforment la volonté en un muscle actif. Chaque décision répétée, chaque refus conscient d'agir contre sa propre autorité intérieure, chaque acte de maîtrise de soi forge la faculté de vouloir avec clarté et puissance. Le processus implique discipline, abstinence et maîtrise émotionnelle. Ceux qui négligent cette pratique restent vulnérables aux impulsions, aux distractions et aux pressions sociales, tandis que ceux qui cultivent la volonté deviennent des individus capables de naviguer avec constance dans le chaos, d'atteindre des objectifs élevés et de transformer leur vie en une expression consciente de leur essence. Abhedananda insiste sur la distinction entre désir et volonté. Le désir est souvent une réaction émotionnelle, une attirance pour quelque chose perçu comme plaisant ou utile. Il est fluctuant, dépendant des circonstances, et facilement perturbé par les distractions du monde. La volonté, en revanche, est ferme, stable et indépendante des émotions passagères. Elle ne vacille pas face aux obstacles, ne s'éteint pas devant la fatigue ou la peur. Elle est une force stable qui dirige l'énergie mentale vers un axe précis, permettant à l'individu de rester aligné même lorsque le monde extérieur est chaotique et incertain. Comprendre cette distinction est essentiel. Confondre volonté et désir conduit à la dispersion, à l'échec répétitif et à la frustration. La véritable volonté transcende les caprices du moment et transforme la vie en un projet conscient et durable. La construction de l'autorité intérieure est un autre aspect crucial de cette leçon. La volonté n'est pas seulement personnelle, elle établit un centre de gravité dans l'esprit. Chaque acte de volonté renforcé par la conscience, chaque engagement respecté malgré la tentation de céder, chaque discipline maintenue, consolide cette autorité intérieure. L'homme devient alors autonome, indépendant des influences externes et capable de prendre des décisions alignées avec ses valeurs profondes. Cette autorité intérieure est invisible mais palpable. Elle se manifeste dans la constance, la confiance, la clarté de pensée et la capacité à influencer positivement son environnement. Dans la vie quotidienne, l'application de cette volonté divine se traduit par des choix précis et réfléchis. Chaque action devient une expression consciente de cette faculté. La volonté guide les priorités, choisit les habitudes, contrôle les émotions et oriente l'énergie mentale. La répétition consciente est l'outil par lequel la volonté se fortifie. Recommencer encore et encore, sans se laisser distraire par les sollicitations externes, transforme une décision ponctuelle en une faculté durable. Cette pratique régulière est le cœur de la souveraineté intérieure que Swami Abhedananda met en avant. La volonté est également étroitement liée à l'abstinence et à la discipline. S'abstenir de céder aux impulsions ou aux plaisirs immédiats n'est pas une punition, mais un acte de renforcement de la faculté divine qui réside en chaque être. La maîtrise de soi, loin d'être une restriction, est un instrument de liberté. Elle permet à l'individu de diriger son énergie vers ce qui est réellement significatif, et non de la disperser dans des activités futiles ou destructrices. La puissance de la volonté
se mesure à la constance avec laquelle elle s'exerce, à la capacité de rester alignée avec sa vision intérieure malgré les distractions et les tentations, et à l'intégrité avec laquelle elle guide les actions du quotidien. Cette leçon révèle que la volonté est le pilier central de toute vie consciente et puissante. Sans elle, la connaissance reste théorique, la discipline devient instable et les efforts dispersés échouent à produire des résultats durables. Avec elle, l'esprit devient un outil maîtrisé, capable de transformer la réalité extérieure en une projection fidèle de la vérité intérieure. La volonté divine, cultivée par répétition consciente, discipline et maîtrise de soi, est le secret pour bâtir une autorité intérieure solide et exercer une influence profonde et durable sur le monde. En conclusion, comprendre et pratiquer la volonté comme faculté divine n'est pas un luxe philosophique, mais une nécessité pratique pour tout individu cherchant à transcender la médiocrité et à réaliser son potentiel complet. Chaque acte de direction consciente, chaque décision alignée, chaque effort répété renforce cette puissance intérieure. La volonté n'est pas un simple désir ou une motivation passagère. Elle est la force structurante qui transforme la vie humaine en une œuvre consciente, maîtrisée et profondément significative. La liberté, l'autorité et la capacité de créer dépendent de cette faculté. Celui qui cultive sa volonté devient véritablement souverain, maître de son esprit et acteur conscient de son existence. Leçon 5. La liberté intérieure est la vraie puissance. La liberté intérieure est l'un des concepts les plus subtils et pourtant les plus fondamentaux que Swami Abhedananda développe dans ses enseignements. Beaucoup confondent la liberté avec l'absence de contraintes extérieures, croyant que pouvoir faire ce que l'on veut à tout moment constitue la véritable autonomie. Abhedananda nous apprend que la liberté authentique n'est pas dans l'environnement, ni dans les possessions, ni dans le pouvoir social, mais dans la maîtrise totale de son esprit. Elle réside dans la capacité à rester souverain face aux émotions, aux pensées et aux influences externes, et à ne jamais être réduit à un esclave des circonstances. L'homme qui atteint cette liberté intérieure possède une puissance silencieuse que personne ne peut lui retirer, car elle est enracinée dans la conscience et non dans le monde extérieur. Cette liberté se manifeste avant tout par l'indépendance mentale. L'individu libre n'attend ni la validation ni l'approbation des autres pour se sentir entier. Les éloges ne gonflent pas son ego, les critiques ne le déstabilisent pas. Chaque jugement extérieur devient un simple signal, une information utile, mais jamais une directive pour son équilibre intérieur. Dans notre culture moderne, où les réseaux sociaux et les interactions constantes ont transformé la reconnaissance externe en mesure de valeur personnelle, cette forme de liberté est extrêmement rare. La plupart des gens orientent leurs décisions selon ce que les autres pensent, ce qu'ils admirent ou désapprouvent, perdant ainsi leur souveraineté intérieure. Ceux qui réussissent à se détacher de ce besoin de validation développent une force psychologique qui transcende le pouvoir superficiel. Être libre dans l'adversité est un autre aspect crucial. La vie est remplie d'épreuves, de frustrations et d'obstacles imprévus. La majorité des individus se laissent entraîner par les événements, réagissant avec anxiété, colère ou désespoir. L'homme intérieurement libre, en revanche, demeure centré. Il perçoit les difficultés comme des tests de sa force mentale et des occasions de renforcer sa maîtrise de soi. Il agit en pleine conscience, choisissant ses réponses plutôt que de réagir impulsivement.
Cette capacité à rester inébranlable face à la tempête est une manifestation directe de la puissance intérieure. Elle n'est ni bruyante ni ostentatoire, mais elle crée un champ d'influence invisible, où son calme et sa clarté inspirent respect et confiance autour de lui. La supériorité intérieure découle directement de cette liberté. Elle n'a rien à voir avec l'arrogance ou la domination. Elle se traduit par une stabilité et une cohérence qui ne peuvent être perturbées par les aléas externes. Cette constance attire naturellement le respect et le suivi, car ceux qui sont libres intérieurement rayonnent une autorité silencieuse et authentique. La liberté intérieure permet également de penser de manière indépendante, de prendre des décisions alignées avec sa vision et ses valeurs, et de résister aux pressions sociales, aux dogmes ou aux distractions modernes qui fragmentent l'attention et l'énergie mentale. Abhedananda insiste sur le fait que cette liberté n'est pas un état passif. Elle exige une pratique continue de vigilance et de discipline mentale. Observer ses pensées, reconnaître ses émotions sans s'y identifier, choisir consciemment ses actions et cultiver la maîtrise de soi sont les outils par lesquels cette liberté se construit. Chaque moment de contrôle de soi, chaque refus de céder aux impulsions ou aux influences externes, chaque effort pour rester centré dans l'adversité renforce cette souveraineté intérieure. C'est un travail quotidien, subtil, mais transformateur, qui distingue les individus ordinaires de ceux qui possèdent un pouvoir durable et véritable. Dans la vie moderne, cette puissance silencieuse est extraordinairement rare. La culture contemporaine encourage la réactivité, la dépendance aux opinions des autres et la recherche de gratification immédiate. Ceux qui parviennent à cultiver la liberté intérieure se placent en dehors de ce cycle, devenant maîtres de leur énergie mentale et de leur destin. Ils ne sont pas seulement capables de prendre des décisions plus éclairées et stratégiques, mais ils créent également un impact profond sur leur environnement sans avoir besoin de reconnaissance ou de contrôle visible. En conclusion, la liberté intérieure est la véritable puissance, bien plus que la richesse, le statut ou la force physique. Elle consiste à être souverain dans son esprit, inébranlable dans ses émotions, indépendant des jugements extérieurs et capable de rester ferme même dans l'adversité. Celui qui atteint cette liberté transcende les contraintes de la société, développe une autorité silencieuse et acquiert une influence durable. Elle est rare, mais ceux qui la cultivent découvrent le secret du vrai pouvoir, la capacité de vivre pleinement, consciemment et souverainement, indépendamment du tumulte du monde extérieur. Leçon 6. La transmutation de la souffrance en puissance. La souffrance est universelle, mais son traitement varie radicalement selon la conscience que l'on y met. Swami Abhedananda nous enseigne que la douleur mentale, loin d'être simplement un malheur à fuir, est une ressource profonde et essentielle pour l'évolution de l'esprit. Ceux qui s'attachent à éviter toute douleur se privent de l'outil le plus puissant de transformation intérieure. Comprendre la souffrance comme un carburant de croissance mentale change totalement la perspective. Chaque frustration, chaque échec, chaque humiliation devient une occasion d'auto-forgeage. L'esprit humain est comparable à un métal qui ne révèle sa véritable solidité qu'après avoir été soumis à la chaleur et aux pressions répétées. De la même manière, notre conscience ne se raffermit qu'au travers de l'adversité vécue consciemment. Observer la souffrance sans s'y identifier est le premier principe fondamental. La majorité des individus se laissent absorber par l'émotion négative
la submerge et s'y noie, se définissant par elle. Abhedananda explique que la clé réside dans la dissociation consciente. Percevoir la douleur comme un phénomène extérieur à l'essence de notre moi observateur. La frustration devient alors une information à traiter, non une identité à adopter. L'humiliation ou le rejet, lorsqu'ils sont observés sans attachement, révèlent leur fonction pédagogique, montrer les failles, éclairer les dépendances psychologiques, stimuler le désir de maîtrise et d'amélioration. La souffrance cesse d'être punitive et devient initiatique, un signal de progression intérieure. Transformer la douleur en discipline exige une pratique rigoureuse et continue. Chaque émotion inconfortable, chaque expérience désagréable doit être utilisée pour renforcer l'attention, la patience, la maîtrise de soi et la clarté de jugement. L'échec, par exemple, n'est pas une fin, mais un miroir qui reflète l'endroit où l'on s'est égaré par dispersion, impatience ou indiscipline mentale. Le sentiment de frustration n'est pas un poids à subir, mais un catalyseur de vigilance accrue. Les grandes figures de l'histoire, les maîtres spirituels et les leaders visionnaires ont tous employé les coups de la vie comme trempe pour leur esprit, transformant la douleur en puissance silencieuse. Abhedananda insiste sur une distinction essentielle. La résilience consciente n'est pas identique à la résistance émotionnelle. Résister signifie lutter contre la douleur en cherchant à la refouler ou à la nier, ce qui produit un stress intérieur et une fragmentation de l'énergie mentale. La résilience consciente, au contraire, consiste à intégrer l'expérience douloureuse dans le processus de maturation mentale, à accepter pleinement l'épreuve et à l'utiliser comme levier de transformation. Cette pratique ne nécessite pas la suppression de la douleur, ni l'application de la pensée positive, mais une alchimie intérieure où la souffrance se convertit en clarté, force et discernement. L'épreuve, lorsqu'elle est vécue de manière consciente, révèle la véritable nature de l'esprit. Elle montre où la dispersion, le manque de volonté ou la dépendance aux stimulations extérieures affaiblissent l'individu. En reconnaissant ses fragilités sans jugement, l'âme peut les transformer en compétences de concentration, d'endurance et de maîtrise. Chaque difficulté devient un exercice de souveraineté mentale. Savoir rester centré quand le monde secoue. Savoir garder son calme face aux provocations. Savoir agir avec intention malgré le chaos émotionnel. Cette transmutation nécessite également une vision à long terme. Il ne s'agit pas de chercher un soulagement immédiat ou une gratification instantanée, mais d'accumuler une force durable. La souffrance ponctuelle, lorsqu'elle est comprise et exploitée correctement, devient une source de courage silencieux, de persistance et d'autorité intérieure. Elle enseigne la patience et la stratégie intérieure, des qualités souvent négligées dans une culture qui valorise la satisfaction rapide et l'évitement de l'inconfort. Les échecs et revers, qu'ils soient personnels, professionnels ou sociaux, doivent être accueillis avec la même attitude. Chaque humiliation subie sans identification devient un témoignage de la maîtrise de soi et de la capacité à transformer les énergies négatives en discipline constructive. L'esprit apprend à naviguer dans l'adversité sans s'y perdre, à identifier les leçons cachées et à convertir les forces contraires en un moteur interne de progrès. Ce processus est la quintessence de l'alchimie intérieure. Prendre ce qui est perçu comme destructeur et le réorienter vers la construction d'une force mentale supérieure. En conclusion, la transmutation de la souffrance en puissance est un art subtil et rarement enseigné,
mais essentielle pour quiconque cherche la souveraineté intérieure. La douleur n'est plus un obstacle, mais un allié. Chaque frustration, chaque échec et chaque humiliation, lorsqu'ils sont observés avec détachement et intégrés consciemment, enrichissent la discipline mentale, renforcent la volonté et élargissent la liberté intérieure. Cette approche transforme l'adversité en un entraînement stratégique de l'esprit, permettant à l'individu de se tenir debout avec clarté, force et autorité silencieuse dans un monde où la plupart restent prisonniers de leurs émotions et de leurs peurs. La véritable puissance, selon Abhedananda, n'est non pas de l'évitement de la souffrance, mais de sa maîtrise et de sa transmutation en énergie créatrice. Leçon 7. La maîtrise de l'esprit comme fondement du leadership invisible. Le véritable leadership ne commence pas dans l'agitation extérieure ni dans la démonstration ostentatoire du pouvoir, il commence dans la stabilité silencieuse de l'esprit. Swami Abhedananda nous rappelle que le cœur d'un leader efficace n'est pas dans la capacité à imposer sa volonté aux autres, mais dans la maîtrise intérieure qui transforme l'individu en centre gravitationnel autour duquel tout converge naturellement. La majorité des prétendus leaders s'épuisent dans la domination bruyante, les stratégies de manipulation et la course aux éloges, mais leur influence est fragile et éphémère. À l'inverse, celui qui cultive une autorité silencieuse, née de la clarté mentale et de la stabilité émotionnelle, attire respect, confiance et loyauté sans avoir à le demander. Cette maîtrise intérieure commence par la connaissance précise de soi-même et du fonctionnement de son propre esprit. L'homme qui ignore ses pensées, ses réactions et ses émotions demeure esclave de ses impulsions et de ses peurs. Chaque décision, chaque parole et chaque action deviennent alors le produit du hasard ou de l'agitation du moment. Abhedananda met en lumière l'importance d'une observation consciente, où l'individu devient le témoin de ses pensées et de ses émotions sans s'y identifier. Ce processus de dissociation, déjà abordé dans les leçons précédentes, est le socle sur lequel se construit le leadership invisible, la capacité de rester centré et stable quand le monde autour vacille. L'influence d'un esprit maîtrisé se manifeste dans toutes les sphères de la vie. Dans le domaine professionnel, un leader qui conserve son calme face aux crises inspire confiance et guide ses équipes avec discernement. Les décisions ne sont pas dictées par la peur ou l'urgence, mais par une compréhension claire des objectifs, des ressources et des conséquences. Dans les relations interpersonnelles, la stabilité intérieure agit comme un aimant. Les individus se tournent naturellement vers ceux qui ne se laissent pas emporter par leurs émotions, car ces leaders silencieux représentent un refuge de clarté et de cohérence. La maîtrise de soi devient ainsi la base d'un pouvoir d'influence durable, subtil et respecté. Abhedananda souligne également la distinction entre leadership personnel et leadership social. Avant de prétendre diriger, inspirer ou influencer les autres, il est impératif de se diriger soi-même. La maîtrise mentale ne consiste pas seulement à contrôler ses réactions, mais à orienter l'esprit vers un centre de gravité intérieure, stable et inébranlable. Cette stabilité permet non seulement de naviguer dans l'adversité sans se laisser perturber, mais aussi d'établir un exemple puissant, le leadership par l'exemple silencieux, où l'autorité découle de la cohérence, de la discipline et de la maîtrise des passions. Le leader invisible agit avec discrétion, mais son impact est profond. Chaque interaction devient un canal pour diffuser clarté et calme.
Chaque décision est renforcée par la réflexion et non par l'impulsivité. Dans les affaires, cette approche se traduit par des stratégies durables, des équipes cohérentes et des partenariats solides. Dans le social, elle favorise le respect et la confiance authentique, car ceux qui sont dirigés sentent instinctivement que le leader ne se laisse pas gouverner par ses humeurs ou ses désirs immédiats. La véritable autorité se manifeste alors non par l'intimidation ou la domination, mais par la capacité à maintenir l'équilibre et à inspirer l'ordre par l'exemple. Abhedananda établit un lien puissant entre la sagesse du Vedanta et la performance moderne. La discipline mentale et la stabilité intérieure ne sont pas des concepts abstraits ou mystiques. Elles constituent la fondation sur laquelle repose le succès stratégique, la gestion efficace, le leadership organisationnel et la capacité à influencer subtilement le monde réel. Les leaders les plus efficaces ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux dont la présence inspire naturellement respect et coopération. L'esprit calme devient un centre autour duquel se structurent la confiance, la loyauté et la performance durable. Enfin, cette maîtrise de l'esprit est le levier ultime pour la liberté intérieure. Celui qui contrôle son esprit n'est plus esclave des circonstances, des critiques, des échecs ou des émotions passagères. Il possède une autorité sur lui-même qui transcende la simple compétence technique ou la position sociale. Son leadership est invisible car il n'a pas besoin de se manifester par la force ou la coercition. Il est ressenti, reconnu et suivi par tous ceux qui perçoivent la stabilité et la puissance silencieuse qu'il incarne. Le message est clair. Le leadership durable et respecté commence par la souveraineté intérieure, et cette souveraineté est la véritable marque de l'influence réelle. Dans ce contexte, la maîtrise de l'esprit n'est pas un luxe philosophique ou un exercice spirituel détaché du monde. C'est un outil stratégique, applicable dans le business, les relations et toutes les situations où l'efficacité et l'influence durable sont recherchées. Cultiver la stabilité mentale, observer sans s'identifier, orienter consciemment ses pensées et émotions. Voilà les fondements d'un leadership invisible, puissant et respecté. Ceux qui incarnent cette discipline deviennent naturellement des centres de gravité, capables de guider, inspirer et transformer leur environnement avec subtilité et autorité silencieuse. La maîtrise de soi devient alors le véritable levier de l'impact et de l'influence. La véritable puissance ne réside pas dans la richesse, le statut ou la force physique, elle réside dans la maîtrise de l'esprit. Swami Abhedananda nous a guidés à travers un chemin exigeant, celui qui transforme l'individu ordinaire en un être invincible. Au début de ce parcours, la majorité des hommes vivent sous le joug de leurs pensées, gouvernés par les émotions, les désirs et les distractions. L'esprit non dirigé devient alors un champ de bataille chaotique, où la peur, l'angoisse et la confusion règnent en maître. Mais l'homme qui apprend à observer, à dissocier son moi observateur de son mental, à concentrer son énergie mentale et à stabiliser ses émotions, commence à acquérir un pouvoir silencieux, inébranlable et stratégique. Cette transformation n'est pas superficielle, elle est radicale. Elle transforme la réactivité en observation, l'agitation en calme, la dépendance aux circonstances extérieures en souveraineté intérieure. Celui qui autrefois se laissait submerger par la colère, l'envie ou l'anxiété apprend à rester stable face à l'adversité, à garder le contrôle quand le monde autour vacille.
La concentration, la discipline et la volonté deviennent des instruments vivants, façonnant non seulement les décisions quotidiennes, mais aussi la trajectoire entière de la vie. Chaque pensée dirigée, chaque émotion observée sans identification, chaque action cohérente avec la volonté profonde devient une brique dans l'édifice de l'invincibilité intérieure. Être invincible ne signifie pas vivre sans défi ni souffrance. Au contraire, les épreuves deviennent des catalyseurs de croissance. La douleur, la frustration et l'échec sont transformés en carburant pour la résilience, en occasion de renforcer l'esprit et de raffermir la volonté. L'homme qui maîtrise son esprit n'est plus à la merci des circonstances ou des autres. Il devient le centre, le point de gravité autour duquel sa vie et ses interactions s'organisent avec clarté et cohérence. Sa liberté intérieure est absolue, car elle n'est dépendante ni des louanges, ni des critiques, ni des récompenses extérieures. Cette souveraineté intérieure se manifeste également dans le monde extérieur. Le leader invisible, stable et observateur influence subtilement son entourage sans avoir besoin de dominer ni de convaincre par la force. Son impact découle de la cohérence, de la clarté et de la maîtrise de lui-même. Les relations, les décisions, les stratégies, tout s'aligne naturellement autour de sa présence calme et puissante. La maîtrise de l'esprit devient alors non seulement une source de sécurité et de force personnelle, mais aussi un levier d'influence, un outil pour transformer son environnement de manière durable et harmonieuse. En résumé, le voyage proposé par Abhedananda révèle une vérité profonde. L'homme invincible n'est pas celui qui conquiert le monde extérieur par la force, mais celui qui conquiert son monde intérieur. De réactif à observateur, de dispersé à concentré, de dépendant à souverain, il devient un être capable de naviguer avec clarté et puissance à travers n'importe quelle situation. Ce pouvoir silencieux et discret, difficile à atteindre mais infiniment précieux, est la véritable essence de la maîtrise mentale et de la souveraineté personnelle. Pour ta chaîne, le message est clair et fort. Celui qui maîtrise son esprit devient invincible, non par hasard, mais par choix, discipline et observation consciente. La véritable victoire est intérieure, et elle transforme à jamais l'homme en un centre de force et de liberté.